Aujourd'hui, en maîtrise de la langue, de la conjugaison et de la grammaire, vous aurez aussi besoin de lecture pour résoudre notamment ce début de grammaire. Et bien entendu, il y a tout un tas de choses à lire, donc on est forcément dans les trois domaines. Alors pour commencer, en conjugaison, transpose en conjuguant les verbes au passé composé, puis souligne les verbes. C'est important de faire cette étape pour pouvoir vous corriger, pour vérifier les accords, pour voir que vous ne vous êtes pas trompé sur les terminaisons du participe passé. Je pense que vous connaissez le mot magique à mettre pour ne pas oublier de transformer au passé composé. Donc voici le texte à transposer au passé composé. Lise regarde un livre, puis elle goûte avec sa grande sœur. Puis elles vont dans le jardin. Elles restent un peu dehors. Ensuite, elles apprennent leurs leçons et elles font leurs devoirs. Donc ceux qui font sur ordinateur, vous pouvez directement éditer ici. Ensuite, en grammaire, donc dans le texte 20, activité sur les phrases. Ça peut être fait à l'oral avec un adulte près de vous. Trouve une phrase qui exprime un conseil. Ensuite, quel sentiment exprime la seule phrase exclamative? Donc il faudra que vous trouviez la phrase exclamative qu'il y a dans le texte. Ensuite, recopie la phrase négative et indique les mots de négation. Donc là, c'est écrit recopie, mais comme je viens de le dire, ça peut être fait tout ça à l'oral. Alors maintenant, on continue avec la grammaire dans la phrase. Donc, identifier les constituants de la phrase. Il y a une autocorrection en bas puisque c'est un entraînement, d'accord? Je vous le montre juste là. Voilà, tout en bas, vous avez la correction de l'exercice 2B pour vous aider pour vérifier. Après, vous aurez le vrai exercice ici en bas à faire. Alors, souligne en vert les groupes supprimables et déplaçables, qu'on appelle les compléments circonstanciels. Alors, je fais une petite parenthèse sur les compléments circonstanciels. Je m'en vais sur le site internet linstit.com. Dans la rubrique grammaire, fonction et compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel. Exemple, Alice joue du piano depuis qu'elle a 10 ans. Depuis qu'elle a 10 ans est un complément circonstanciel de temps. Il donne une information sur la durée. Je vous rappelle que ça s'appelle complément circonstanciel parce que ça donne des informations sur les circonstances. Ensuite, on trouve des girolles en été dans les bois de feuillus. En été est un complément circonstanciel de temps. Quand est-ce que ça se passe en été? Et où est-ce que ça se passe dans les bois de feuillus? Donc dans les bois de feuillus, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel, définition. Je vous mettrai le lien de ce site internet-là pour que vous puissiez aller voir si vous le désirez. Un complément circonstanciel donne une information sur l'événement exprimé par le verbe, le lieu de l'action, la durée, la manière. Donc voilà les types de compléments circonstanciels qui existent. Donc ça, je ne vous le précise pas puisque pour la plupart, vous les connaissez. Et encore une fois, je vous mettrai le site internet. Ensuite, les natures possibles d'un complément circonstanciel. Alors ça peut être un groupe nominal, ça peut être un pronom, ça peut être un groupe verbal à l'infinitif, un groupe verbal au participe présent, une proposition subordonnée ou un adverbe. Donc nous, dans notre cas, ça peut être un adverbe, ça peut être un groupe nominal, et je crois que c'est tout. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien si jamais vous avez envie de regarder. Il y a aussi des petits exercices à faire si vous le désirez, là dans la colonne de gauche. Donc je reviens à notre exercice. Entoure en bleu le sujet. La méthode pour trouver le sujet, on se demande tout de suite qui est-ce qui ou qu'est-ce qui fait l'action. Souligne en rouge le verbe et donne son infinitif et son groupe. Alors, première étape, trouver le verbe. On utilise la technique des lunettes, donc qui est ne pas. Ça veut dire on transforme la phrase à la forme négative. Un petit rappel pour la technique des lunettes, donc on transforme la phrase à la forme négative et on a le verbe qui apparaît à la place du nez. Donc concrètement, voilà ce que ça donne. Je ne suis pas content, le verbe est donc suis. Un autre exemple, ils ne reviendront pas ce soir. On a des belles lunettes ici, donc qui encadrent le verbe ici. Attention, cas particulier, vous savez, quand c'est au passé composé,
Eh bien, le verbe est composé, donc du coup, il faut bien veiller à souligner ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai transformé cette phrase justement en passé composé. Ça devient « Ils ne sont pas revenus ce soir ». Donc vous pouvez constater qu'on a nos lunettes ici et ici. Du coup, le verbe, non seulement il y a sont, mais il y a aussi revenu. Vous savez que le verbe au passé composé est composé de deux choses, de l'auxiliaire au présent et du participe passé. Et là, comme c'est l'auxiliaire être, on a accordé le participe passé avec il. Alors, je reviens maintenant à notre exercice du jour. Donc, on a fait le point sur les compléments circonstanciels. Pour le sujet, c'est bon. Pour le verbe, on en est justement là. On vient de revoir comment on fait pour trouver le verbe. Donne son infinitif. Alors, pour trouver l'infinitif du verbe, on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir ce soir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de ne pas revenir ce soir. Donc là, on a entendu revenir, c'est donc l'infinitif du verbe. Revenir, donc maintenant il faut indiquer quel est son groupe. C'est un verbe en ir. Est-ce qu'on dit nous revenissons? Non, donc c'est un verbe du troisième groupe. Ensuite, il faudra indiquer si les sujets sont des groupes nominaux ou des pronoms. Donc je me rends à nouveau sur le site internet linstit.com où justement on explique le groupe sujet. Alors les enfants de la classe écoutent leur professeur. Oui, en vidéo bien sûr. Alors, définition du groupe sujet. Une phrase possède en général un sujet, un verbe et des compléments. Le groupe sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui peut être encadré par c'est qui. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question, qui est-ce qui écoute leur professeur? Ce sont les enfants de la classe qui écoutent leur professeur. Donc là, notre sujet, c'est bien ça. Nous, ce qui nous intéresse pour notre exercice, c'est cette partie-là. Donc, un groupe sujet, ça peut être un nom commun. Exemple, les enfants. Ça peut être un groupe nominal. Là, c'est l'exemple qui est donné, c'est les enfants de la classe. Donc, on a les enfants avec le complément du nom de la classe. Donc, ça, c'est le groupe nominal en entier. Ça peut être un nom propre. Exemple, Julien écoute son professeur. Ça peut être un pronom. Nous écoutons notre professeur. Ça peut être un verbe à l'infinitif. Bon, là, ça nous concerne moins. Grignoter n'est pas bon pour la santé, ou alors ça peut être un pronom relatif, là c'est pareil, ça nous concerne beaucoup moins. Exemple, c'est Marion qui a pris le chocolat. Qui a pris le chocolat, c'est qui? En fait, ça reprend l'expression Marion. Donc ça, vous avez l'habitude de faire ça, c'est quand on trouve à qui ou à quoi correspondent les mots soulignés dans le texte. Bon, là, ça, c'est pas le plus important. Nous, ce qui nous concerne pour notre exercice, c'est les pronoms et les groupes nominaux qui sont là. D'accord? Ça, c'est notre cas pour notre exercice du jour. Donc, indique si les sujets sont des groupes nominaux ou des pronoms. Et enfin, pour les CM, indique si les compléments de phrases sont des groupes nominaux avec ou sans préposition. Donc, les prépositions, je ne vous rappelle pas la phrase magique, puisque maintenant, vous devez bien la connaître. Une fois que vous avez terminé cet exercice, je vous rappelle qu'il y a la correction en bas. Si jamais vous rencontrez des difficultés, ce que vous pouvez faire, c'est demander à un adulte ou à quelqu'un de responsable, on va dire, de vous aider, de vous donner des indices. Pour exemple, la première phrase. Bien entendu, le but c'est de s'entraîner, donc c'est pas forcément facile. Après, ce sont des exercices qu'on fait régulièrement en classe, donc a priori, il ne devrait pas avoir de difficultés, ou alors très peu. Une fois qu'on a fait ça, voici une petite collègue qui sera arrangée dans complément 2. Donc voilà, je ne vous fais pas la lecture. Ensuite, un petit exercice pour reconstituer une phrase. Donc en CE2, vous utilisez que ces mots-là. En CM, vous utilisez les mots des CE2 et les mots des CM. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire. Et enfin, on termine ces activités avec cette fois le vrai exercice qui sera à m'envoyer. Vous voyez, c'est indiqué ici. Donc dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge et donne son infinitif.
Souligne en vert les compléments, oh, il y a plein de fautes, les compléments déplaçables et supprimables. Ça, c'est pas bien, vous voyez, là, il y a une belle chaîne d'accords, j'avais oublié de mettre. Donc voilà pour ça. Une fois que c'est fait, écrit sous chaque complément circonstanciel s'il est de lieu ou de temps, indique la nature des sujets et des compléments circonstanciels. Donc là, ça revient avec... ça revient à faire ce qu'on a fait ici. Bon courage, puis dès que vous avez terminé, vous pouvez m'envoyer ça.